Vous voyez sur ce slide, j'ai reporté l'évolution de la température moyenne observée par l'un des centres de recherche qui le fait, et depuis 1970. Vous voyez qu'à court terme, il y a une très forte variabilité. Donc, on ne peut pas calculer le réchauffement sur une année par rapport à une autre. Il faut lisser. Mais si vous tirez une tendance depuis 1970, ce que j'ai fait, pour ceux qui aiment les équations, vous pouvez regarder l'équation, mais ce n'est pas la peine. Je vais vous donner le mode d'emploi, c'est très simple. Depuis 1970, la tendance, c'est qu'on augmente de 0,2 degrés par décennie. Et cette tendance, elle est parfaitement linéaire. Il n'y a aucun signe ni de ralentissement, ni d'accélération. 0,2 degrés par décennie. On est à 1,2 degrés en 2020. Si vous prolongez, eh bien, vous voyez à combien vous arrivez en 2050. Vous rajoutez 0,6 degrés. Vous êtes déjà au-dessus de 1,5 degré. Et à la fin du siècle, vous approchez. C'est ça la tendance. Est-ce que le GIEC nous dit qu'il faut projeter la température mondiale en prolongeant les tendances? Non. Et c'est le deuxième point extrêmement important qu'il y a dans tous les rapports d'évaluation du GIEC, notamment dans le dernier. Le GIEC nous dit, et ce point est fondamental, je vous demande bien s'il y a une chose qu'il faut retenir aujourd'hui de ce cours, ce qui fait réchauffer ou refroidir la planète, c'est le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère, qui est au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas le flux annuel, c'est le stock. Là, l'urgence climatique, c'est que c'est le stock qui s'accumule au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère qui réchauffe la planète, et freiner puis stabiliser le stock, c'est beaucoup plus long que simplement réduire les émissions. Alors que nous dit le GIEC sur le stock de gaz à effet de serre qui sont au-dessus de nos têtes? Eh bien, il nous dit deux choses. Il nous dit d'abord que le principal gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Il nous montre que, là, vous ne voyez pas très bien, si on voit, là, c'est les années en dessous, ça va de l'an 0 à l'an 2000. Il nous montre que le XXe siècle, plus précisément la deuxième moitié du XXe siècle, voit un accroissement brutal du stock de CO2 qui est dans l'atmosphère. Et il faut remonter très loin dans l'histoire de la planète pour retrouver des stocks qui sont aussi élevés que celui-là.